peut-être avant de changer ta carte graphique, il y a peut-être autre chose à changer. Et aujourd'hui, tu vas apprendre un maximum de choses par rapport à ça. Car beaucoup de personnes font des erreurs quand il s'agit d'upgrade des PC. Commençons. Déjà pour commencer, pourquoi tu veux upgrade ton PC gamer? Il y a plusieurs raisons qui vont te pousser à upgrade un PC. Il se peut que tu vas upgrade ton PC pour pas grand chose, alors qu'il se peut qu'il y ait une solution qui coûte beaucoup moins cher qui est disponible. Parce que si ton PC il bug, il se peut que tu as 2-3 petits problèmes. Comme par exemple, il se peut peut-être qu'il prend de très grosses températures parce que ça fait 4 mois que tu l'as pas nettoyé. Bon, on va peut-être commencer par là. Ensuite, ce qui peut se passer, c'est quand tu joues à tes jeux vidéo et qu'à certains moments, par exemple, tout se passe bien et qu'ensuite tu as des grosses chutes de performance. Par exemple, pendant une demi-seconde, tu vas passer à une frame et ensuite ça va repartir. Bon, sur des jeux comme CSGO, tu le sais très bien, ça va très mal se terminer, tu vas te prendre une grosse balle dans ta tête et c'est fini. Donc pour remédier à ça, il se peut que tu aies juste potentiellement changé ta pâte thermique qui est séchée sur ton PC qui a peut-être 3-4 ans. Il se peut qu'elle n'est pas sèche, ou soit c'est peut-être ton refroidissement qui est trop de la merde, ou soit tout simplement tu nettoies ton ordinateur, tu libères la place, et t'as un virus. C'est tout bête ce genre de choses là, il se peut que ça peut se résoudre beaucoup de problèmes, oui. Même dans le pire des cas, tu réinitialises ton PC et là, déjà là ce sera bien. Et est-ce que c'est vraiment utile? Parce que si t'es déjà content de ta config, je verrais pas pourquoi tu devrais améliorer ta config, tu vois. Parce qu'il y a des gens, ils vont améliorer leur PC juste basé sur une hype. Bref, maintenant passons à comment upgrade ton PC gamer. D'abord, faire le tour du proprio en termes de composants, parce que avant d'améliorer quoi que ce soit, il faut que tu vois qu'est-ce que t'as, qu'est-ce qui est améliorable et qu'est-ce qui n'est pas améliorable. Qu'est-ce qui est possible. Et tout ça pour ne pas faire d'erreurs, parce que si tu fais des erreurs, c'est la fin. T'auras perdu de l'argent. Même si tu peux te renvoyer à Amazon, certes. Mais tu veux éviter d'attendre 3 semaines juste pour pouvoir améliorer un composant. Ce serait chiant. Et déjà aussi, qu'est-ce que tu fais avec ton PC? Parce que dépendant de ton utilisation, ça va te guider soit vers un axe, soit vers un autre. Comme par exemple, disons que tu joues aux jeux vidéo, ta préoccupation principale, ça va être ta carte graphique. C'est ça qui va littéralement faire la différence entre 0 et 1000 FPS. Du moins pas tout à fait. Parce qu'il y a encore d'autres composants qui rentrent aussi en jeu, donc reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas prendre un maximum de choses. Et aussi, dépendant de ton amélioration, il y a plein de choses à prendre en compte parce qu'il y a certains programmes qui marchent mieux sur un Mac, d'autres sur un PC sous Windows. À certains moments, il faut peut-être changer la carte graphique, soit le processeur, soit la RAM, soit... Bref, les combinaisons sont infinies. Ça fait vraiment 1 minute il charge ce PC, c'est incroyable. Et pour ça, tu dois faire des recherches sur internet si tu le sais pas déjà, sur ton programme utilise plus quoi, du comment, du pourquoi. Et même, fais bien tes recherches parce qu'il se peut qu'ils te disent n'importe quoi. Par exemple, pour Premiere Pro, parce que moi j'utilise Premiere Pro à longueur de journée, ils me disent ouais, la carte graphique c'est la chose la plus importante, c'est le processeur, etc. De ma perspective, de ce que moi j'ai vu, de ce que moi j'expérience, le principal c'est le processeur qui va être bouffé. Oui, la carte graphique est importante au moment où tu es rendu ou genre à certains moments, mais le plus principal c'est le processeur. Donc, faut bien regarder. Ou soit carrément, si tu as déjà le programme, tu lances le gestionnaire des tâches et tu regardes. Donc écoute bien jusqu'au bout pour ne pas faire d'erreurs parce qu'il y a certaines erreurs qui peuvent être critiques. Maintenant, commençons par l'upgrade du PC. Si tu joues aux jeux vidéo, ça va dépendre principalement de ta carte graphique, même si pas tout à fait. Ça dépend vraiment des configurations, dépend du résultat, dépend de plein de choses en fait, de qu'est-ce que tu recherches, qu'est-ce que tu veux. Par exemple, disons que tu veux augmenter les performances de ta Volkswagen Golf. T'as plusieurs choix. Tu peux mettre par exemple un giga gros turbo pour atteindre les 350 bourrins ou chevaux. Et le seul truc qui va se passer, c'est quand tu vas accélérer, ça va juste patiner et à la fin, tu vas exploser soit ta boîte, il y a ton moteur qui va exploser ou soit il y a encore autre chose qui va exploser, mais en tout cas, tu n'auras pas ce que tu aurais voulu. Et avec la carte graphique, c'est pareil. Si tu prends un vieux PC et que tu fous une 4080 dessus, bon... ça va peut-être pas trop bien fonctionner. Mais déjà de base, avant d'upgrade ta carte graphique ou quoi que ce soit d'autre, d'abord t'as une checklist. Car beaucoup de configs actuels ont ce problème et pour résoudre ce problème, ça coûte vraiment pas grand chose maintenant de nos jours. D'abord, si tes jeux ils sont longs à charger, qu'il se peut que tu expérimentes des textures qui ne chargent pas, que tu aies des micro-lags dans ce genre, et que tu te rendes compte que ça marche assez moyennement, comme par exemple maintenant sur Starfield, même un SSD c'est même pas recommandé, c'est même obligatoire à la limite. Parce que sinon c'est impossible à charger. Donc déjà de base, si tu passes d'un disque dur à un SSD, déjà là ça peut résoudre pas mal de problèmes. Par exemple, moi quand j'avais un pote quand on jouait à Rust, le truc c'est que j'avais un PC qui était plus puissant que lui, j'avais une 1060, j'avais 16 Go de RAM et j'avais malheureusement par contre j'avais un disque dur. Lui il avait 8 Go de RAM, une GTX 1050. Par contre sur Rust il buguait moins et il chargeait plus vite. Et j'avais trop la rage parce que j'avais que des bugs. Je mettais 30 minutes à charger Rust, c'était n'importe quoi. Donc maintenant de nos jours, si
t'as vraiment pas d'argent, un SSD ça coûte 30 balles, et si tu peux pour 45 balles, t'as un SSD. Ou dans le meilleur des cas, ce que tu peux faire, c'est carrément passer sur un disque NVMe. Ça va résoudre pas mal de tes problèmes. Ensuite, aussi autre chose, si tu n'as que 16 Go de RAM, c'est peut-être un petit peu plus que normal que tu bugs, parce que maintenant de nos jours, Par exemple, si tu joues à des petits jeux comme par exemple Minecraft, il se peut que tu sentes pas de problème avec 16 Go de RAM. Par contre, si tu commences à jouer à des jeux un petit peu plus conséquents comme Star Wars, on peut voir que l'utilisation de RAM, elle explose. donc déjà de base, si tu passes de 7 à 32 Go, ça peut résoudre aussi pas mal de tes problèmes, en sachant que ça coûte pas grand chose, surtout si t'es sur un système DDR4. C'est déjà de base, si tu n'as pas de problème avec tes disques, si tous tes jeux sont sur des SSD. Et ensuite, par exemple, disons que tu as 32 Go de RAM, effectivement, il se peut peut-être que tu dois améliorer ta carte graphique. Après, il se peut que passer de 16 à 32 Go de RAM, ce soit pas le plus rentable, en sachant qu'il se peut que tu dois tout changer sur ton PC. Voici pourquoi. Tout dépend du résultat que tu cherches. Est-ce que tu cherches à augmenter la résolution à laquelle tu joues? Est-ce que tu cherches tout simplement à augmenter tes FPS? Ça va guider pas mal ton choix déjà de base. Et le coût n'est pas le même. Mais avant d'upgrade, tu dois savoir un truc qui est extrêmement important. Tu veux pas que ta Volkswagen Golf elle dérape pour rien et que tu exploses un truc. Ça dépend de à quel point tu veux upgrade. Par exemple, disons que tu prends ta Volkswagen Golf et que tu mets un turbo qui est un petit peu plus conséquent, t'améliores 2-3 petites choses à gauche à droite. Là, disons que tu pourras passer de 150 à 250 chevaux. Et là, ça va marcher correctement. Tu auras fait un bon upgrade. Par contre, tu iras toujours pas plus vite qu'une nouvelle machine, comme par exemple une BMW qui, elle, va pouvoir tracer beaucoup plus vite et qui va te fumer sur un départ arrêté. Plus que normal, la bagnole elle coûte plus cher et elle est conçue pour ça. Elle est conçue pour être plus rapide. Et là, ici, c'est pareil. Si tu prends ton vieux PC qui a déjà 5 ans et que tu le fous dessus 1080, tu vas pas en tirer grand chose. Oh, il se peut que ton processeur il bottleneck. Le bottleneck, c'est quoi? C'est quand un composant qui est principalement assez souvent le processeur qui limite les performances de ta carte graphique. Et quelque chose qui est super important à prendre en compte, dépendant de ta résolution, le bottleneck va être de plus en plus faible. Et encore maintenant de nos jours, en plus avec le HyperRX, le DLSS 3.5 je crois maintenant, avec le Frame Generation, là, ton processeur va être encore moins utilisé pour avoir des résultats encore plus loufoques. C'est à ce point pété. Et maintenant pour montrer un exemple d'upgrade, on a deux dimensions. Et on va commencer par la première qui est l'individu typique. Go de la dimension numéro 1. Par exemple, quelqu'un a acheté un PC gamer il y a 2-3 ans pour à peu près 900 €. Ça, c'est à peu près ce que les gens ils dépensent en moyenne pour acheter un PC gamer, 800-900 € à peu près. Tu as un Ryzen 5 5600 avec une RTX 2060 et tu veux rester par exemple en Full HD parce que tu veux pas racheter un nouvel écran qui va te coûter 200 balles et tu veux pas dépenser beaucoup trop d'argent. Maintenant, de nos jours, ça va être compliqué. Par exemple, disons que tu veux passer de 60 à 120 FPS sur tes jeux AAA, ou genre par exemple sur The Witcher, ou sur ce genre de conneries là. T'es prêt à dépenser aux alentours de 330 € pour avoir une nouvelle carte graphique? Non, de nos jours, tu peux pas dépenser moins pour une carte graphique neuve, c'est dommage, c'est triste. Et si t'as besoin de te renseigner sur les cartes graphiques qui existent, parce qu'il y en a, oh purée, il y en a des milliards maintenant de nos jours, j'ai fait un grand tableau qui est retrouvable sur mon Discord, qui est ici, dans cette partie-là sur mon Discord. Donc, si tu veux le retrouver, rejoins-nous sur le Discord. Les cartes graphiques, les rouges et les jaunes, elles sont utilisées pour faire principalement la 1080p. Même si celles-ci, les dernières de toute dernière génération, avec celle-ci grâce au DLSS 3.0 ou soit le HyperRX ou soit le FSR, tu peux commencer à faire la 1440p. Moi, ce que je recommanderais, c'est soit de partir soit sur les dernières 70 ou soit l'équivalent chez AMD pour faire de la 1440p. Je recommanderais pas de partir en dessous parce que niveau FPS, c'est assez moyen. Effectivement, il y a le DLSS 3.5 avec la génération d'images et le HyperRX. Actuellement, il n'est pas disponible sur tous les jeux, même si au fur et à mesure, ils vont commencer à être développés sur plus de jeux. Et là, effectivement, même avec une 4060, tu pourras jouer en 1440p. Mais actuellement, chez Nvidia, je passerai vraiment pas en dessous de la série 70 et chez AMD en dessous de la RX 7700 XT pour faire vraiment de la 1440p. Vaut mieux partir avec une grosse marge et vaut mieux partir sur beaucoup de FPS. Comme ça, tu pourras avoir une expérience qui est beaucoup plus fluide. Et puis ensuite, maintenant, de nos jours, si tu veux faire de la Ultra HD, série 80 ou 90 chez Nvidia, ou soit les RX 7900 XTX même, pour faire de la Ultra HD, même si maintenant de nos jours, avec le FSR, tu peux faire pas mal de choses. Bon, il faut surveiller ce qui se passe. Pour retourner à notre univers 1, tu veux taper dans le milieu de gamme, et quand tu regardes pour à peu près 300 € ce que tu peux t'acheter en dernière carte graphique, soit tu peux t'acheter, ouais, 4060, 4060 Ti, RX 7600. Et puis aussi, tu peux regarder les anciennes générations, par exemple, et là, tu peux acheter par exemple une RX 6750. Et là, pour 380 €, oui certes c'est un petit peu au-dessus, mais quand tu regardes par exemple la RX 7600 et la RX 6750 XT, tu peux voir qu'il y a une énorme différence en performance, mais vraiment de fou. Après, si on devait réfléchir, Nvidia déjà de base, les anciennes cartes graphiques, ils les ont laissé tomber, il y aura pas la génération d'images. Ensuite, AMD, ils ont dit que potentiellement ils vont mettre ça sur les anciennes cartes graphiques, l'ancienne génération, et il se peut que ce soit probable.
Pourquoi il se peut que ce soit probable qu'ils les supportent? Parce que ils ont toujours fait ça sur les anciennes cartes graphiques, ils les ont toujours supportés pendant une assez longue période de temps. Donc si ça comptait que sur moi, je partirais chez AMD, j'achèterais la RX 6750 par la XT. Si personnellement je devais faire ça, j'aurais fait ça. Et après, il y a une liste complète de choses à vérifier avant d'acheter quoi que ce soit. D'abord déjà de 1, est-ce que ton alimentation elle est suffisante pour accueillir tout ça? Donc tout simplement tu vas sur le site de BeQuiet, tu tapes carte graphique, tu mets ta carte graphique, tu mets ton processeur et tu mets à peu près ta configuration et boum boum boum. Tu auras un nombre de watts et tu mets environ 100-150 de watts en plus pour avoir de la marge et là, bam, t'as ton alimentation. Ensuite, il faudra que tu vois est-ce que la nouvelle carte graphique va rentrer dans ton boîtier ou non. Donc pour ça, il faut que tu ailles voir ton boîtier. Donc après, c'est assez simple à temps nos jours pour aller voir ça. Par exemple, la RX 6750 XT, de tête, si je me trompe pas, elle fait que 2 ventilos Elle prend que 2 slots PCI en hauteur et elle fait 3 ventilos. Donc si tu regardes à peu près tous les boîtiers de taille ATX classique, en bas, il faut que tu aies au minimum 10 cm. Bon là, c'est sûr que tu auras au minimum 10 cm pour sûr. Et derrière, au cul graphique, c'est préconisé d'avoir vraiment au minimum 5 cm. Après là, c'est pas obligatoire, même si je recommande. Et ensuite, il faut que tu aies voir ton processeur, est-ce qu'il va bottleneck ou non. Alors comment savoir que tu auras du bottleneck? Alors c'est un processeur qui est pas trop vieux. Si tu tapes ton processeur et la future carte graphique que tu comptes acheter sur YouTube, tu devrais trouver le résultat si ton processeur n'est pas trop vieux. Ensuite, tu vas trouver le résultat et ensuite tu regardes si la carte graphique est utilisée à fond ou non. Et là, par exemple, on peut voir que ce mec-là, il est actuellement sur Spider-Man et qu'il est en train de comparer le DLSS 2 et le DLSS 3.5 avec la génération d'images. Et on peut voir que, déjà de base, le processeur qui a un i7 10700F, il bottleneck sacrément bien la 4080 en Ultra HD. Et on peut voir quand même qu'avec la génération d'images, le bottleneck, il est sacrément réduit pour en plus avoir encore plus d'FPS. Donc, il y a aussi peut-être potentiellement ça à prendre en compte, mais il faut pas partir avec un trop vieux processeur avec une carte graphique trop récente. Putain, fais chier! J'avais tout prévu! Et disons qu'on prend un univers parallèle, cette fois-ci tu prends une 4070 Ti. Là, disons que l'alimentation ça passe, le boîtier ça rentre, mais que par exemple tu gardes toujours le même processeur, ce qui risque de se passer, tu peux te dire bon, ouais, je vais passer en 1440p et là normalement, chilos, j'aurai pas de bottleneck, tout va bien se passer. Le truc qui va se passer, c'est que par exemple là, après avoir regardé quelques benchmarks, c'est sûr que ça va fonctionner. Sur certains jeux, ça peut passer crème. Sur certains jeux où le processeur est quasiment pas utilisé, où le jeu il s'en fiche et que c'est principalement sur la carte graphique, ça peut passer. Mais sur certains jeux où c'est un petit peu plus demandant sur le processeur, on peut voir que la carte graphique n'est pas pleinement utilisée, comme par exemple, soit là par exemple sur Hogwarts Legacy. Ouais. Bon, on peut voir que c'est pas pleinement utilisé. Dans ce cas-là, ce qu'il faudra faire, c'est carrément changer de processeur. Et dans ce cas-là, par exemple, passer sur un Ryzen 7 7800X 3D. Et quand tu changes ça, faut aussi potentiellement changer pour passer sur un beaucoup plus gros ventirad et pas garder le ventirad d'origine, soit carrément acheter un water cooling. Bref, voilà, les coûts sont beaucoup plus gros. Hop là! Ouais bon, malheureusement ce qui peut se passer aussi quand on change de dimension, malheureusement ton apparence elle peut un petit peu changer. Là on passe à une deuxième dimension. Dans cette dimension là, le PC gamer il a 5 ans. Là cette fois-ci il a amélioré la RAM, il a 32 Go de RAM en DDR4 à 3200 MHz. Il a un SSD, mais pourtant, malheureusement, il a un i7 7700 et une GTX 1070. Le problème, c'est que le processeur, il est très vieux. Même comparé à un i3 13100F, il a moins de performance. Là, disons qu'il veut passer en 1440p pour pouvoir jouer tranquillement et qu'il souhaite prendre une RX 7800 XT. Malheureusement, quand on compare, quand on utilise la règle des 1/3 voire 1/2 pour choisir son processeur par rapport à sa carte graphique, donc en gros, la règle des 1/3, c'est quoi? Disons que ta carte graphique coûte 1000 balles, tu vas dépenser au moins 1/3 du prix de la carte graphique dans ton processeur, par exemple 330 balles, donc là, ce sera un i5 13600KF, par exemple. C'est la règle la plus sage pour bien acheter un bon processeur. Et le problème, c'est que là, carrément, i7 7700, il est moins puissant qu'un processeur à environ 120 €. Bon, voilà. Donc ce qu'il va devoir absolument faire, c'est qu'il va devoir changer son processeur, sa carte mère. Et déjà là, au lieu de dépenser 550 €, tu vas dépenser bien plus. Oh. Je suis enfin sorti. Être un oiseau, c'est horrible. Ouais. Donc vu que je t'aide bien depuis tout à l'heure, tu dois obligatoirement t'abonner et liker cette vidéo. Et maintenant, quand on regarde ma dimension à moi, si moi maintenant je devais améliorer ma config, moi qui fais du montage vidéo, qu'est-ce qui compte le plus? Le processeur. Quelle est ma config? Ryzen 7 3800 XT, RTX 3070, 32 Go de RAM en DDR4 et puis voilà, bref. Et aussi autre chose qui est super important à prendre en compte, est-ce que ça vaut vraiment l'upgrade? Pour moi, c'est mon gagne-pain, mon ordinateur, donc pour moi, investir beaucoup d'argent dans un bon processeur, c'est utile. Toi, par exemple, si tu fais du montage vidéo, dépenser 600 balles de plus pour une upgrade, est-ce que ça vaut le coup? Si tu t'en sers une fois de temps en temps, bon, voilà. Il faut aussi prendre ça en compte. Quand on compare, je peux prendre un i7 plus la carte mère qui va avec,
Là, je serai aux alentours peut-être des 650 € à peu près. Alors que si là, par exemple, je devais passer sur un Ryzen 9 7900X, là, la carte mère coûte beaucoup plus cher et je dois obligatoirement passer sur la DDR5 et au lieu de dépenser aux alentours des 650 balles à la louche, là, j'ai peut-être dépensé 900 voire 1000 €. Pas même prix pour un peu près avoir le même résultat. Ouais. Donc tout est question de comparer à ce prix-là. Donc il y a une liste qui est très importante aussi à check avant d'améliorer quoi que ce soit. 1. Est-ce que tu as un bon boîtier avec un bon airflow? Déjà l'airflow c'est quoi? C'est le flux d'air qu'il y a dans ton boîtier et plus t'as un meilleur flux d'air, quand t'as des bons composants, plus tu auras des températures basses et de bonnes performances. Donc pour savoir si t'as un bon flux d'air, bon déjà de base, est-ce que t'as une maille ou est-ce que t'as une vitre en façade? Prends un boîtier classique comme un MSI Forge, quelque chose pas trop cher, c'est bon. Malheureusement c'est le problème de nos jours, quand on prend des boîtiers comme ça, c'est pas que je veux pas, mais l'air, d'où est-ce que l'air il vient? Quand il y a la vitre qui est là, t'as les ventilateurs qui sont là, mais que t'as une petite ventilation d'air qui est sur le côté, ouais non. Pour ta carte graphique, est-ce que t'as 10 cm en bas? Et très bien que t'aies 5 cm à l'arrière. Et du coup, à l'avant d'avoir une maille et d'avoir le même nombre de ventilateurs en entrée d'air et en sortie d'air. Regardez si tous les composants sont compatibles, si tu ne boufferas pas de bottleneck, même si en 1440p ou en 2160p, normalement je devrais pas bouffer de bottleneck. À part c'est un truc qui est vraiment beaucoup trop vieux. Et encore, ça dépend des jeux, faut bien surveiller. Est-ce que t'as assez de RAM? Est-ce que tu as un bon SSD? Est-ce que t'as un bon refroidissement? Parce que même juste le fait de passer sur un bon refroidissement, ça peut enlever tes petits freezes dans les jeux. Ce genre de choses là, ça compte énormément. Et déjà là, tu peux enlever beaucoup de problèmes pour pas cher. Maintenant, il fait nuit, on voit quasiment pas. Wow. Mais il se peut que tu connaisses pas grand chose sur les PC gamers. Et c'est pour ça que j'aurais créé une bible pour t'expliquer comment acheter un PC gamer de A à Z, comment ça fonctionne, le code du comment, du pourquoi, qui choisir, blablabla. Bref, j'ai tout expliqué dans cette vidéo.